de Salomão é um lugar de adoração ao Deus vivo de Israel, o templo da glória de Deus. Povo. Dans cette deuxième partie, nous allons parler du temple de Salomon au Brésil. J'ai pris le temps de regarder plusieurs de leurs vidéos. Je suis allé visiter certains de leurs sites. Des gens... Je suis allé aussi sur des sites où... Pour connaître d'un peu plus près ceux qui sont les initiateurs de ce projet de bâtir le temple de Salomon au Brésil. Alors commençons donc notre petite enquête sur le temple de Salomon, situé au Brésil. Je mettrai tous les liens importants sous la vidéo numéro 1. Si vous avez des questions ou que vous avez vent de certaines pratiques à l'intérieur du temple, j'apprécierais, et j'appuie sur ce mot, j'apprécierais que vous nous les partagiez ou que vous m'écriviez personnellement afin de nous aider à mieux voir et comprendre ce qui se passe dans cette grande bâtisse où toute technologie est interdite, sauf la leur. Vous le verrez plus tard. Alors, dans le chant d'introduction, il est dit, au tout début, « Le temple de Salomon est un endroit d'adoration au Dieu vivant d'Israël, temple de la gloire de Dieu. » Regardons de plus près pour voir si ce temple de Salomon est vraiment un lieu d'adoration consacré à Yahvé, le Créateur, le Seigneur, le Sauveur, ou s'il n'est pas plutôt un temple d'abomination, un temple pour les démons, un temple pour Satan. Alors on peut voir que le temple de Salomon, bâti au Brésil, n'est pas le temple de Salomon qui doit être bâti en Israël, tel que décrit dans la Bible. Mais on tente d'une certaine manière de nous faire croire qu'il serait aussi important que ce dernier. Et pour d'autres, que ce temple de Salomon est le véritable temple des temps de la fin. Alors, quand je vous parle que pour d'autres, que ce temple de Salomon serait le véritable temple de Dieu des temps de la fin, eh bien, je vais vous montrer un petit bout de vidéo d'une église évangélique. Je ne sais pas si c'est en France ou au Québec, mais bon, j'ai pas fait la recherche. Mais elle tente de nous vendre ce temple comme si c'était le temple de Dieu, le temple de Dieu. Elle tente de nous vendre ce temple comme si c'était le véritable temple de Dieu. Alors, juste par le début de cette vidéo, eh bien, nous pouvons voir qu'ils font carrément la promotion de ce temple comme s'il venait de Dieu lui-même. Et que c'était une suite logique, prophétique, selon eux, d'après ce que je peux voir, pour que ce temple soit reconstruit, mais au Brésil.
Alors cette Église promouvoit une fausse doctrine qui va attirer des milliers de fidèles vers ce temple, que nous verrons plus tard, un temple babylonien, à saveur du nouvel ordre mondial. Alors je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous verrez un peu la construction. Vous verrez un peu comment s'est fait la construction de ce temple. Mais déjà, on peut voir que ce groupement évangélique est complètement dans l'erreur. Mais les chrétiens qui vont écouter son vidéo, voient-ils le piège? Les chrétiens qui vont à l'église de ces personnes, voient-ils le piège de cette hérésie spirituelle? Je vous démontrerai plusieurs facteurs importants démontrant que ce temple de Salomon est plus un temple à saveur nouvel ordre mondial religieux, à saveur babylonienne, en plus d'être un temple selon les normes internationales d'une police d'État. Lorsque nous viendrons sur ces sujets, posez-vous les questions suivantes. Lorsque le Messie d'Israël reviendra, est-ce que ce sera sur ces bases que son règne commencera? Est-ce sur ce modèle que les nations, lorsqu'elles viendront à Jérusalem, seront accueillies par le Messie? Je vous décrirai aussi les normes qui seront imposées aux visiteurs qui se rendront visiter ce temple. Vous verrez qu'il y a beaucoup de questions à se poser quant à ces normes. Est-ce que Jésus imposera aux nations les normes totalitaires telles que promues pour ce temple de Salomon au Brésil? Ou est-ce plutôt une manière d'amener les chrétiens à rentrer dans cet esclavage totalitaire mis en place par le nouvel ordre mondial? Nous verrons également que ce temple deviendra une entreprise très lucrative pour certains. Alors, regardons de plus près ce qu'il en est de ce temple de Salomon. Alors, l'inauguration de ce temple de Salomon au Brésil a été inaugurée le 17 juillet dernier. Mais ça, c'était pour les leaders, pour les grands de ce monde, pas pour le petit peuple. Pour les goyennes, pour les nations, mais ce sera cet événement aura lieu le 31 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui même. Mais les gens des nations, eux, devront payer pour pouvoir entrer dans ce supposé lieu saint. Voici un commentaire qui a été laissé sur un des vidéos en rapport avec ce temple. La personne, Fabio Hertz, nous dit que l'on doit payer pour aller dans ce temple. Il dit, je suis moi-même brésilien, alors je sais. Il dit, il y a eu plusieurs familles qui ont été jetées à la rue dans le but de construire cette abomination. Alors que dans un des vidéos, on nous dit que cette place était un grand stationnement, libre de toute maison. Mais lui nous confirme que plusieurs ont été jetés à la rue dans le but de construire ce temple. Il dit la seule chose dont il se préoccupe, c'est leur poche. On nous dit aussi qu'il y a plusieurs émissions de télévision qui ont été préparées pour promouvoir ce temple, où ce qu'on joue des films comme l'histoire de David, de Samson et plusieurs autres, qui sont toutes hors contexte des Écritures, but all out context of Scriptures. Alors, complètement hors contexte. Ils vont utiliser les caractères de la Bible pour endoctriner les gens pauvres du Brésil, qui, dans 70% des cas, sont ignorants de plusieurs aspects de la vie.
Alors, c'était son commentaire. Alors, ce temple qu'on promouvoit comme étant un lieu saint, un lieu sacré pour on verra plus loin pour qui, mais Dieu nous dit dans Acte 17, 24 que Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Alors, il y a eu 2 temples dans le passé, sous l'Ancienne Alliance. Le deuxième a été détruit. Mais avec Jésus-Christ et l'Esprit et son Esprit qui a été répandu sur ceux qui ont cru en lui, eh bien, par cela même, nous devenions le temple de Dieu. Alors, il n'est pas question de rebâtir un autre temple pour mettre en place un culte agréable à Dieu. Nous verrons plus loin pourquoi le 3e temple doit être bâti. Mais présentement, le chrétien né de nouveau, celui vraiment qui se soumet à Dieu et à ses commandements et qui demande l'onction du Saint-Esprit, Dieu va lui accorder. Mais s'il pêche et qu'il retourne dans sa vaine manière de vivre d'autrefois, ben l'onction de Dieu va partir. Comme autrefois, quand le peuple de Dieu péchait, l'Esprit de l'Éternel se retirait du temple et s'en allait. Puis la Bible nous confirme que la même chose va se faire dans le Nouveau Testament. Dieu va se retirer. Mais les chrétiens ils prennent ça pour un verset qui a rapport à l'enlèvement. Non, 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 non. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire. Je ferai aussi une courte description des 2 temples détruits par le passé, ainsi que de celui qui doit être bâti très bientôt.